Aujourd'hui, on le sait tous, le marché du travail mute à une vitesse absolument folle. Des compétences pour lesquelles on s'arrachait les talents hier risquent littéralement de ne plus rien valoir demain. C'est le constat de départ de ce décryptage que l'on a intitulé « L'extinction des métiers » et surtout, comment devenir irremplaçable. L'idée ici, c'est de comprendre cette disparition silencieuse de certains rôles et de voir comment, concrètement, on peut cultiver sa propre pertinence professionnelle. Alors, posons-nous d'abord cette question un peu vertigineuse. Et si notre poste actuel n'existait tout simplement plus dans 5 ans ? Pour vraiment saisir l'enjeu, imaginons le marché de l'emploi moderne comme une rivière extrêmement tumultueuse. S'accrocher à des compétences rigides et dépassées, c'est un peu comme remplir ses poches de lourdes pierres. Ça nous entraîne inexorablement vers le fond. À l'inverse, si on apprend à nager avec le courant, on navigue presque sans effort. C'est exactement le déclic qu'on cherche à provoquer avec cette réflexion. Ce qu'il faut absolument retenir, c'est que l'employabilité, ce n'est pas un don magique tombé du ciel, ni un talent réservé à une élite. C'est une pratique, une vraie gymnastique quotidienne. On va donc explorer ensemble une feuille de route claire, basée sur 4 stratégies empiriques. L'objectif, transformer un profil potentiellement vulnérable en un atout stratégique totalement incontournable. On plonge tout de suite dans le vif du sujet avec la stratégie numéro 1, la règle des 180 heures. Bon, soyons clairs, l'époque où on se contentait d'une seule grosse session de formation tous les 5 ans est complètement révolue. Fini. Aujourd'hui, se former en continu, c'est la base absolue pour survivre professionnellement. Et le chiffre clé ici, c'est 180. Pourquoi ? Parce qu'en bloquant juste 30 petites minutes par jour, que ce soit pour écouter un podcast spécialisé, lire un bon article de fond ou suivre un module en ligne, l'effet cumulé atteint 180 heures de montée en compétence sur une seule année. En fait, ce n'est pas l'intensité qui compte le plus, c'est vraiment la régularité. Ce minuscule investissement quotidien devient vite un avantage compétitif massif. Prenons un exemple super concret. Comparons un comptable standard avec un comptable qui devient un profil hybride axé sur la donnée. En investissant, disons, 3 mois pour se certifier en analyse de données, ce professionnel n'est plus un profil basique sur le marché. Il devient une véritable perle rare pour les entreprises qui digitalisent leurs finances. Et le résultat est très tangible. On observe des hausses de salaire très importantes, mesurables directement en DA, ce qui prouve sans équivoque que cette valeur ajoutée se monétise. Ce n'est pas juste théorique, les DA suivent la compétence. Ce qui nous amène logiquement à la stratégie 2. La stratégie 2. La flexibilité comme actif stratégique. C'est un fait, les professionnels qui restent enfermés dans un seul silo technique sont souvent les plus vulnérables en cas de crise. Mais attention, la vraie flexibilité, ce n'est pas accepter n'importe quel job par dépit, et ce n'est surtout pas de l'instabilité sur un CV. Pas du tout, c'est la capacité démontrée à évoluer dans des rôles adjacents à notre cœur de métier et à s'intégrer dans des équipes hyper diverses. En gros, c'est une compétence qui se muscle en acceptant consciemment de sortir de sa zone de confort habituelle. Pour imager un peu la chose, imaginons un ingénieur en production qui est resté isolé dans son domaine strict pendant 10 ans. Face à lui, prenons le même profil, mais qui a accepté une mission transversale de 6 mois au département qualité. À son retour, ce n'est littéralement plus le même professionnel. Fort d'une vision tellement globale des processus, sa valeur pour l'entreprise est décuplée. Il ne voit plus juste son petit maillon de la chaîne, il comprend désormais les enjeux transversaux. C'est un vrai changement de dimension. Passons maintenant à notre stratégie 3, le pouvoir du marché caché. On dit souvent que l'expertise technique fait tout. C'est faux. L'adage qui dit « ce n'est pas ce que l'on sait qui compte, mais qui l'on connaît » est presque devenu une loi scientifique sur le marché du travail d'aujourd'hui. Quand on regarde cette donnée, elle est stupéfiante. 70% des offres d'emploi ne sont jamais publiées. Jamais. C'est le fameux marché caché, qui fonctionne entièrement via le réseau. Donc, si on se contente des annonces publiques, on se prive d'emblée de 70% des opportunités réelles. En clair, construire un réseau solide, c'est tout simplement la meilleure assurance vie pour sa carrière. L'histoire de Fatima illustre parfaitement ce phénomène. Elle était responsable RH dans une PME qui traversait une grosse restructuration. La situation aurait pu être dramatique pour elle. Mais comme elle entretenait son réseau, notamment en participant régulièrement à des webinaires de son secteur, une ancienne collègue l'a contactée via LinkedIn pour lui proposer un nouveau poste en 48 heures. Oui, juste 48 heures. Et ça, c'est la force de frappe du marché caché en pleine action. Alors, comment on construit ce fameux filet de sécurité ? Ça repose sur 3 petites étapes très quantifiables. 1. Commenter de temps en temps des publications expertes de son secteur. 2. Participer à au moins un événement professionnel par trimestre. Et 3. Relancer proactivement un contact tous les mois, juste pour prendre des nouvelles. C'est super simple, non ? Et pourtant, ce sont ces actions qui rendent des opportunités visibles pour nous, bien avant qu'elles ne le soient pour le reste du monde. Allez, on avance avec la stratégie 4, la dernière. L'humain augmenté par l'IA.
Ah, l'innovation, l'intelligence artificielle. C'est souvent la notion la plus redoutée et la plus mal comprise. Mais attention à ce mythe. La technologie ne remplace pas les humains. Elle remplace uniquement les humains qui refusent de s'y adapter. L'idée n'est absolument pas de se transformer en développeur informatique du jour au lendemain. La vraie stratégie, c'est simplement d'identifier et d'apprendre à maîtriser 2 ou 3 outils numériques qui sont absolument incontournables dans notre propre domaine d'activité. C'est tout. Et l'impact de cette maîtrise technologique est colossal. Prenons le cas d'un assistant administratif qui apprend à utiliser des outils d'automatisation comme Power Automate ou même des fonctions vraiment avancées d'Excel. Le temps qu'il passe sur des tâches répétitives peut être divisé par 3. Divisé par 3. Ce temps libéré, c'est l'occasion en or de se repositionner sur des missions à très haute valeur ajoutée, comme la stratégie ou l'analyse, là où l'esprit humain est tout bonnement irremplaçable. C'est l'essence même de ce qu'on appelle l'humain augmenté. Pour finir, abordons notre conclusion, l'employabilité est un choix. Quand on fait le bilan de toutes ces données empiriques, une évidence s'impose à nous. Survivre dans un marché en évolution constante, ce n'est pas une question de chance, c'est un choix proactif au quotidien. Si on résume cette feuille de route, elle tient sur 4 piliers d'acier. Accumuler 180 heures de formation continue par an, viser la flexibilité via des missions transversales, activer un réseau pour débloquer l'accès aux 70% d'offres cachées, et enfin, maîtriser la technologie pour diviser notre travail répétitif par 3. Pour conclure, pensons à l'employabilité comme à un arbre. On a coutume de dire que le meilleur moment pour le planter, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. L'ombre sécurisante et les fruits d'une carrière solide ne seront pas au rendez-vous demain si la graine n'est pas semée maintenant. La réflexion finale s'impose donc très naturellement pour nous tous. Parmi ces 4 stratégies, laquelle sera activée dès cette semaine ?